Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente et je vous teste une petite cafetière portative de la marque Ibru. Dans le principe, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une mini cafetière qui ressemble à ça, qui est livrée avec un petit sac de transport et qui vous permet de vous faire un petit café n'importe où. Ce qui est intéressant avec cette mini cafetière portative, si je puis dire, c'est qu'on a la possibilité de mettre des capsules de type Nespresso, mais vous pouvez aussi directement mettre votre poudre de café. Donc ça, c'est intéressant. Comme ça, vous pouvez utiliser et consommer le café sous toutes ses formes. Donc, cette petite machine à café portative, elle est livrée dans une housse, ce qui est vraiment nickel pour la transporter. C'est vraiment optimal. Et dans cette housse, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le café qui est en train d'être fait. Donc ça fait un peu de bruit, hein. Et là, ça fait encore plus de bruit parce qu'on est arrivé au bout de l'eau. On attend encore un petit peu et elle va s'arrêter toute seule. Ou alors on clique sur le bouton pour l'arrêter. Alors dans le sac, qu'est-ce qu'on a? On a un petit pinceau pour nettoyer votre machine. On a un câble pour brancher sur une batterie externe ou directement sur un adaptateur secteur. Juste ici, on a un câble allume-cigare pour brancher directement la machine à un allume-cigare dans la voiture par exemple. Juste ici, on a un accessoire qui permet de mettre directement de la poudre de café directement à l'intérieur. Ensuite, vous refermez et vous pouvez envoyer directement à l'intérieur de la machine. Et pour finir, on a un petit manuel d'utilisation, un petit mode d'emploi, on va dire. Donc vraiment l'essentiel, mais on a besoin de rien de plus. Donc voici la machine à café portative. Là, je viens de faire couler un café et elle ne goûte pas. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait pour faire un café avec cette petite machine à café? Je vais vous montrer étape par étape. Et vous allez voir que c'est intéressant, mais qu'il y a aussi un gros inconvénient que je vais vous partager à la suite de cette vidéo. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la classique thermos de café qui fait bien le job. Là, on est sur quelque chose de différent. Et je vous dirai en conclusion ce que j'en pense et ce que je préfère. Alors, comment on se fait un café? C'est assez simple. Donc, la première étape, ça va être de dévisser la partie en bas. Donc, c'est là où on va venir mettre notre café, donc notre capsule ou alors notre poudre de café. Donc là, ça ne goûte toujours pas, donc ça c'est un bon point. Donc ça ne fait vraiment aucune goutte. Là, je vais venir séparer en deux parties, voilà, comme ça. Je vais venir poser ça là pour que ça reste propre. Là, j'ai ma capsule Nespresso qui vient de se faire consommer. Donc elle est trouée, donc vraiment c'est du classique. Elle est encore très très chaude la capsule, donc je vais la poser pour pas me brûler. Et là, vous avez un petit espace pour mettre la capsule. Donc je vais vous montrer. Et on va même chronométrer combien de temps ça met à chauffer l'eau parce que ça met un petit peu de temps. Donc on va venir mettre la capsule dans son emplacement, donc on enfonce un petit peu, c'est à peu près clipsé. Ensuite, on va venir prendre la seconde partie, retourner la capsule, on a juste à appuyer un petit peu pour la caler, et ensuite on va venir visser cette partie-là directement au reste. Voilà, on serre un petit peu, et là notre capsule elle est bien positionnée, ça bouge plus et c'est prêt à l'emploi. Pour finir, il manque une seule chose, c'est d'ajouter de l'eau. Donc pour ça, c'est très simple. Vous avez le capuchon sur le dessus, vous venez le dévisser un petit peu, hop. Là, ça fume encore un peu. Il reste encore quelques petites gouttes d'eau. Et là, c'est très simple, vous venez prendre votre bouteille d'eau et vous venez remplir un petit peu, moyen ou beaucoup. Hop là. Donc là, j'ai rempli jusqu'en haut. Ensuite, on va venir refermer avec le capuchon pour éviter qu'il y ait une petite saleté, une petite poussière qui vienne se positionner dans le réservoir. Et là, une étape fatidique, une étape selon moi de trop, c'est qu'il faut venir brancher le câble d'alimentation directement à l'avant, juste ici. On branche, voilà. Et là, on a juste à appuyer un petit coup en haut. Et là, on va lancer le chronomètre. Lance le chronomètre. Donc là, je viens de lancer le chronomètre et on n'a plus qu'à attendre. Heureusement que c'est pas long parce que j'ai eu le temps de me rendre compte qu'il n'y avait pas encore la tasse. Pendant que l'eau continue de chauffer, ça fait déjà 2 minutes 30, je vais vous évoquer ces quelques caractéristiques et performances. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller vite. Donc, on est sur le modèle H4B de la marque Ibru. On a une puissance nominale de 80 watts pour une machine à café. Je ne sais pas si c'est beaucoup. Je ne m'y connais pas précisément. On a une pression à la pompe de 15 bars. Un réservoir d'eau de 60 ml et une batterie de 2200 mAh.
Et c'est ça qui est dommage, c'est que malgré le fait qu'on ait une batterie, eh ben, on est obligé de chauffer l'eau de notre café sur secteur, donc que ce soit sur un allume-cigare ou sur une prise secteur. Et ça, je trouve ça dommage, c'est handicapant parce que dans ce cas-là, autant prendre une machine à café taille réelle selon moi, ou alors prendre une thermos de café, c'est plus simple et plus pratique. Donc c'est pas quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Donc la machine elle est compatible avec les capsules Nespresso, les capsules Dolce Gusto et la poudre de café. Le produit pèse 600 grammes, donc c'est très léger. Et ce qui est marqué sur le site, c'est qu'on peut faire jusqu'à 80 tasses en une seule charge. Moi, j'ai pas réussi à en faire une seule. Je suis obligé d'être branché sur secteur, j'ai tout essayé. Donc soit le produit que j'ai reçu est dysfonctionnel, soit ça ne fonctionne pas sur batterie. Donc là, je suis un petit peu en suspens. J'ai demandé à la marque qui me précise un petit peu. Ils n'ont pas vraiment su me répondre. Ils m'ont dit, fais la vidéo comme tu le souhaites et dis ce que tu veux. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Mais selon moi, ce produit, soit il a un bug, soit bah, il n'est pas très intéressant parce que être obligé d'être sur secteur pour se faire couler un café, ça enlève tout l'intérêt justement de ce produit selon moi. Ok. Là, on a le café qui coule et ça fait plus de 5 minutes et 30 secondes que l'eau chauffe. Sur secteur, hein, je précise. Donc le temps de chauffe, il est quand même très long. Et vous voyez, quand je débranche, il fonctionne encore pendant 1, 2, 3 secondes et après il se coupe. Donc selon moi, soit la batterie est dysfonctionnelle, soit le produit a assez peu d'intérêt à mon sens, en tout cas dans mon utilisation. Si j'avais pu l'utiliser sur batterie et me faire jusqu'à 50, même 10 cafés, c'est déjà très bien, me faire jusqu'à 10 cafés sur batterie, j'aurais trouvé que le produit est très intéressant, j'aurais pu l'amener avec moi dans tous mes déplacements au quotidien, et là ça aurait été, je trouve, une option vraiment intéressante. Là pour le coup, je suis beaucoup plus mitigé. Après, ça fait le café, comme on dit. Mais quel est l'intérêt vraiment de ce produit? J'ai un petit peu du mal à le cerner, j'ai un petit peu du mal à le recommander. Alors si le produit vous intéresse, vous aurez le lien en description avec un code promo si vous intéresse. Pour ma part, ce n'est pas un produit que je vais conserver, ce n'est pas un produit que je vais utiliser au quotidien parce que je préfère soit avoir une machine à café taille réelle, si je dois la brancher sur secteur, je prends la machine entière, je la branche, ça prend un peu plus de place que ça, mais je trouve ça plus pratique et plus simple et en plus ça chauffe beaucoup plus vite. Parce que là, si vous avez besoin de 3, 4, 5 cafés, ne parlons pas des gens qui font des doubles espresso. Un café, c'est 5 minutes, 6 minutes de chauffe. Plus la main d'œuvre pour retirer le café, en remettre un, on est sur environ un café tous les 7 minutes, toutes les 8 minutes. Donc si vous êtes 4, 8 x 4, ça commence à faire pas mal d'attente pour que tout le monde soit servi. Donc c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais. Je trouve que le temps de chauffe de l'eau il est trop long. Soyons raisonnables, 1 minute 30 à 2 minutes, sachant que c'est un petit volume d'eau. Entre 1 et 2 minutes, j'aurais trouvé ça déjà plus raisonnable. Et pour finir, le plus gros bémol, c'est tout simplement qu'elle est pas vraiment sur batterie. Elle est plutôt sur secteur et ça pour moi c'est son principal inconvénient. Si on avait la même mais sur batterie, je trouve que ça aurait été un produit vraiment intéressant, qui vaut son prix, qui est vraiment pertinent pour les gens qui se déplacent beaucoup. Là, je comprends un peu moins bien le principe et je peux un peu moins vous le recommander, même si ça fonctionne, ça fait le café. Mais je trouve pas que c'est vraiment optimisé et très agréable à utiliser au quotidien. Le café, il est bon, il est très chaud, donc vraiment comme une machine à café classique. Et ça reste un bon point. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description si ce produit vous intéresse. Si ma vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner, c'est très important, donc merci à tous ceux qui le feront. Et n'hésitez pas à aller découvrir les autres produits sur ma chaîne, car celui-ci n'était pas forcément exceptionnel, mais il y en a plein d'autres qui sont vraiment beaucoup plus intéressants, donc n'hésitez pas à aller voir ces autres vidéos. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran, et pour les autres, à très bientôt. C'était Raftor, bye bye.